Allez, on y va. Oui. Bonjour à tous, bienvenue au cours de français. Je m'appelle Raphaël. Bonjour, je m'appelle Ludmila. Voilà, nous sommes tous les deux profs de français et nous avons l'espoir de booster votre niveau de français, de vous aider à progresser en ce qui concerne la langue, la pratique de la langue, mais aussi la culture, la connaissance de la France. Nous allons vous proposer une série de cours, le vendredi donc orienté sur la langue et le samedi orienté sur la culture. Et l'idée, c'est de vous présenter des éléments d'information de manière ludique, récréative et donc avec l'espoir de booster votre niveau de français. Et de déterminer d'abord votre profil. Quel est votre profil pour essayer de vous offrir des cours, des éléments d'information qui correspondent à votre niveau, à ce que vous êtes, à ce que vous attendez aussi. C'est important, d'accord? Donc, on va tout de suite aller voir sur le profil. Je vais lancer le Kahoot. Tu veux nous expliquer, ma chérie? Donc, on va faire une activité. Pour faire cette activité, dans le chat, vous allez voir le site qui s'appelle kahoot.it. Vous allez dans votre moteur de recherche sur kahoot.it et vous allez retrouver le PIN pour le jeu, c'est un code. Je vais faire avec vous. Raphaël, est-ce que tu peux nous montrer le PIN? Bien sûr. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer le PIN. Voilà ma puce. Très bien. Donc, on va passer au mode classique. Donc, on appuie sur classique. Tout le monde a son smartphone. Oui, vous avez téléchargé l'application ou vous êtes en ligne vous tapez. et vous pouvez taper le code. Bonjour Yekaterina. Donc, est-ce que vous êtes sur Kahoot? Kahoot.it. J'ai écrit le site dans le chat. Moi, je vais faire avec vous. Ça m'intéresse aussi. Donc inscrivez-vous. Donc, c'est kahoot.it. Vous avez un code pour... Le code s'affiche à l'écran. On a besoin de ce code pour cet exercice. Et tout à l'heure, on va utiliser d'autres programmes qui n'ont pas besoin de code. C'est simplement pour Kahoot. Il faut un code. Alors, inscrivez-vous. Vous mettez, voyez, Ludmila, tu t'es inscrite. Super. Oui. Voilà. Voilà, mon nom est apparu sur Vous pouvez l'écran. vous inscrire. Je suis Ludmila. Inscrivez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice, donc des exercices de langue, en particulier sur les faux amis. Regardez dans le chat, vous avez l'adresse. Très bien, Alexandra. Bravo. Pourquoi? Attends, ça s'est effacé? Non, c'est pas effacé. C'est désactivé? Non, c'est juste là. Ok. Bon, on va commencer. Alors, Alexandra, regardez, on va lancer l'activité. L'idée, c'est de voir, de comprendre votre profil. Vous voyez à gauche, vous avez le chronomètre. Vous avez 1 minute pour lire les 4 phrases et choisir quel est votre profil. Êtes-vous française?
Êtes-vous étrangère? Ou vous êtes-vous trompé de live, tout simplement? Donc vous choisissez la bonne réponse. D'accord. Donc, étudiant étrangère, vous aimez le prof. On va dire que c'est le prof plutôt que la prof. Bah, on dirait que c'est la prof. Ah bon, si c'est la prof, alors je m'incline. Je souhaite améliorer mon niveau de français. Très bien, bravo. On passe à la deuxième question. Pour déterminer votre profil, maintenant, quel est votre niveau de français? Êtes-vous un niveau débutant? C'est en rouge. Avez-vous un niveau moyen ou moyen avancé? C'est en bleu. Ou êtes-vous de langue maternelle? Ou vous ne connaissez pas votre niveau? Nous avons une personne de langue maternelle et une personne de niveau moyen, moyen avancé, B2, B2, C1. Vous pouvez écrire peut-être dans le chat si vous êtes plutôt B1 ou plutôt C1. Cela nous aiderait à déterminer des exercices, à vous proposer des exercices adaptés. Maintenant, dites-nous, quelles compétences souhaitez-vous développer en particulier avec nous? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que vous souhaitez travailler l'oral? Est-ce que vous souhaitez travailler l'expression écrite? La compréhension écrite? Là, il faut taper votre réponse. Vous êtes de niveau B1, incidence. Oui, ok, merci beaucoup pour l'info. Est-ce que je ne parle pas trop vite? Ça va pour vous? Si vous avez des problèmes, vous me le dites. Je vais ralentir. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez étudier avec nous? Plutôt la grammaire, plutôt parler, plutôt écrire? Plutôt écouter. Ou plutôt écouter? Compréhension. D'accord. Ouais, c'était pour moi, Raphaël. C'était juste un exemple, compréhension. Mais si vous souhaitez développer d'autres compétences, vous pouvez juste écrire dans le chat. Peut-être vous êtes arrivé un peu en retard quand nous avons déjà lancé le count. Très bien. Ouais. Donc, on va continuer. On va passer à l'étape suivante. Le duage de mots. De quel thème de langue, de grammaire voulez-vous parler? Vous pouvez écrire votre réponse. Est-ce que vous aimeriez que nous abordions, que nous discutions des sujets de grammaire, par exemple le présent de l'indicatif ou le présent du subjonctif? Est-ce que vous souhaiteriez que nous travaillions l'oral? Les pronoms, les articles. Voilà, donnez-nous des thèmes de grammaire. C'est composé, l'imparfait. Les temps de l'indicatif ou du subjonctif, si vous voulez, du conditionnel. Dites-nous ce qui vous intéresse. Donnez-nous des mots-clés. Vous pouvez écrire directement sur l'écran. Ou bien dans le chat. Ou bien dans le chat. Si vous n'y arrivez pas, écrivez dans le chat aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse plutôt? Pas de réponse dans le chat. Bon. Subjonctif. Mais si vous avez d'autres thèmes, vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez écrire dans le chat pour nous indiquer vos préférences. On va commencer tout de suite, ma puce, avec notre thème du jour, qui est donc, nous vous le rappelons, les faux amis. On va discuter des faux amis aujourd'hui. Oui, mais peut-être il faut expliquer qu'est-ce que c'est les faux amis. De quels faux amis nous voulons parler? Alors, les faux amis, ce sont des mots qui... Attends, il faut que je me règle sur ici, que je partage mon écran, ce sera beaucoup plus simple.
Donc les faux amis, ce sont des termes qui posent problème aux personnes qui parlent anglais ou qui parlent français. Ce sont des termes qui sont, on appelle homographes, c'est-à-dire qui s'écrivent de la même manière, mais qu'on prononce différemment et qui ont des sens différents. Oui, par exemple, moi, je dis table en français et en anglais, ça veut dire table. Face en français, face en anglais. Responsabilité en français, responsibility en anglais. Et quand je parle français, je peux dire waouh, je parle anglais. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Donc, on a choisi ce thème des faux amis parce que le français et l'anglais sont très proches. Ils ont évolué historiquement en parallèle. Les Normands ont envahi l'Angleterre pendant 3 siècles et ont parlé français à la cour d'Angleterre pendant 3 siècles. Aujourd'hui, ce sont les Français qui utilisent des mots anglais, mais pendant le Moyen Âge, pendant longtemps, c'est l'anglais qui a utilisé des mots français. Et donc, ces deux langues ont évolué de manière très proche. Ce sont des langues, on peut dire, sœurs. Donc, aujourd'hui, il est difficile de les apprendre, pour un Français d'apprendre l'anglais, pour un Anglais d'apprendre le français, car il y a beaucoup de mots qui ont dérivé, le sens est différent, ou l'orthographe est légèrement différente, et c'est ce que nous appelons ici aujourd'hui les faux amis. Donc ce sont ou des mots qui ont un sens différent, ou ce sont des mots qui ont une écriture, une orthographe différente. Ludmila, tu nous montres ta base de données? Oui, nous avons préparé une liste des faux amis en français et en anglais. On ne va pas étudier toute la liste de faux amis parce que c'est long. On va juste prendre quelques exemples pour s'entraîner après. Donc, regardez l'écran, il y a un exercice avec des cartes. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai des cartes. Sur ma carte, il est écrit « difficile ». C'est un mot français. Quand je clique sur la carte, je vois un mot anglais « difficult ». Voilà. Je continue. Donc, difficile. J'apprends difficult. Pourquoi nous l'avons mis dans la liste? Eh bien, parce qu'on dit en français une difficulté. On ne dit pas une difficilité. C'est-à-dire qu'on utilise, si vous voulez, la base anglaise, mais pas pour l'adjectif qui, lui, est différent. D'accord? Un avantage, en français, nous donne advantage. En anglais, un avantage, advantage. Un avantage. La propriété, en français, property, en anglais. Donc, excusez-moi, mon accent anglais. La propriété, property. Donc, vous pouvez avancer avec ce système de cartes, reculer, répéter des mots. Vous avez aussi une fonction pour écouter. Vous voyez, en haut à gauche, vous pouvez appuyer pour entendre le son anglais, la prononciation. Qui est bien meilleure que la mienne en anglais. Donc, ces cartes existent, vous pouvez les utiliser pour progresser vous-même. Oui. En chef d'orchestre, en contrôleur de train, de bus, en français, en anglais. Conducteur. Très bien. Voilà. Un dernier exemple, Ludmila, et on va passer aux exercices. Commencer, démarrer, lancer une campagne, en français. Donc, commencer, démarrer sont des synonymes. Lancer une campagne. To start. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Le but est de voir si vous maîtrisez ce mot. Sinon, vous pouvez les étudier grâce au système de ces cartes. On va faire un petit exercice. Raphaël, est-ce que tu peux trouver mon exercice pour les faux amis anglais-français?
Tu veux pas montrer Ouais. les tests là? Ah oui. Donc le premier exercice, il y a un test. Donc je montre encore, il y a le mode apprendre. Quand Donc, vous je avez les clique cartes, vous ici. pouvez appuyer simplement sur apprendre Mhm, et la machine mhm. génère automatiquement exercices. un exercice. Par exemple, avancer. Donc vous pouvez taper en anglais. Avancer. Advance, A- to to advance. advance. Voilà. J'appuie sur répondre. Ops, bravo, bon travail. Donc comme ça, vous pouvez progresser plus rapidement. D'accord? On va supposer que j'ai appris tous les termes et je peux faire un test. Je vais ici, carte, test. J'appuie sur test. C'est le système vrai ou faux. Exemple, la cour, le tribunal, c'est change. Est-ce que c'est juste? Dans le chat, répondez oui ou non. Est-ce que la cour, en français, on dit change in English? Change. Oui, non, vrai, faux, F, V. Vous pouvez écrire V pour vrai ou F pour faux. Non, Non. très bien. Ouais, très Effectivement, bien. c'est faux. On appuie sur faux. Super. On continue. Mhm. Quelques exemples. Quelques exemples. Exemple 2. Un changement. Oh, pardon, Un je l'ai en changement anglais. en français. Un changement en français. Payment en anglais. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Un changement, payment. C'est vrai ou c'est faux? Allez, supposons que c'est faux, ma puce. J'appuie sur ouais. faux. La pression, pressure, c'est Mhm. C'est vrai. c'est vrai, très On bien. appuie sur vrai. Donc, vous avez une série d'exercices que vous pouvez pratiquer. Je montre juste les possibilités de cette ressource. Vous avez plusieurs questions avec vrai ou faux. Après stop, ici, vous avez sélectionné la bonne définition. Vous avez en bénéfice 4 variantes de réponse. Authority, symbole, payment, benefit. Supposons que c'est benefit, par exemple. Oui. D'accord. Après, Et donc la machine, à la fin, quand vous aurez fini le test, va générer un résultat. voilà, donc Vous avez ici, plusieurs types de réponses possibles. vous avez associé terme et définition. Mhm. Donc ici, vous avez attendre quelqu'un et juste en bas, vous avez des mots anglais. Donc vous pouvez attendre quelqu'un, c'est to expect. Donc je prends, voilà, je appuie et je trouve ma correspondance. Voilà, Etc. etc. Donc, Voyons maintenant le deuxième exercice. Ah, Donc, mais- premier exercice, à partir des cartes, la machine va générer un type d'exercice, un test ou un entraînement pour vous aider à apprendre ces cartes. Deuxième type d'exercice. oui, il faut juste préciser qu'à la fin de ce test, vous avez soumettre le test et vous avez des corrections automatiques. C'est très bien pour apprendre en autonomie. Deuxième exercice. Raphaël, deuxième exercice, Ouais. c'est ici. Faux amis en anglais. Je clique sur démarrer. Il faut associer un mot français à son équivalent anglais. Alors, démarre, Donc, start. démarrer, Voilà. c'est un exercice pour... Donc là, on utilise un autre associer. programme qui s'appelle WordWall et qu'on va utiliser beaucoup dans nos cours parce que c'est très créatif et c'est très bien fait. Vous verrez, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de types de jeux différents. Aujourd'hui, on va simplement vous en montrer deux qui sont très récréatifs. Vous avez en haut à gauche le temps qui coule, hein, Donc, ici. 29 secondes, etc. Donc il faut être assez rapide. Ici, c'est un exercice drag and drop. Vous prenez le mot pour trouver la traduction. Par exemple, l'argent,
Le deuxième, on peut prendre le deuxième. Argent. Voilà, où tu vas le mettre. Oui, c'est money. Voilà. Argent, money. On vous laisse... Une minute. oui, vous marquez dans le chat. Vous indiquez dans le chat. Et nous mettons les mots que vous indiquez. Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Les associations. Alors, par exemple, résoudre. Il y a un décalage avec le temps, donc je vais prendre résoudre. On va dire to solve. Un impôt, a tax. Voyager, to travel. Assister à, to attend. Une auto, ici. La cour. Alors la cour, ça peut être, ici on voit c'est une majuscule, donc c'est obligatoirement une institution, un organe, et donc on suppose que c'est ici le tribunal. En réalité, actually, une publicité, advertisement, attendre, et coin, la pièce de monnaie. Ensuite, Pièce de monnaie. mhm, Donc, voici les associations que nous avons trouvées. Une auto, car. L'argent, money. La cour, court. En réalité, actually. Résoudre, to solve. Voyager, to travel. Une publicité, advertisement. Assister à, to attend. Attendre, to expect. Une pièce de monnaie, coin. Un impôt, taxe. Je voudrais corriger mes réponses. J'appuie sur présenter les réponses. bravo Ludmila, c'est bien. Merci Raphaël. C'est bien. Ensuite, on va faire un autre exercice rapidement avec les mots croisés. Et après, on va passer au grand test. Donc démarrer. Donc ici, nous avons des mots croisés. Comme toujours, vous pouvez écrire dans le chat. Exemple numéro 1, report. Report en français. Donc, est-ce que vous avez une idée? Comment on dit report en français? Vous pouvez écrire dans le chat et je vais écrire sur l'écran. On va attendre un peu. Oui, on va attendre. Attends, on a perdu. Ici, c'est où? Il faut ici mot croisé. Voilà. D'accord. Pardon. Excusez-moi. On va commencer par le 1. Un, oui, Mais comment on un. appuie ici, hein? Ici, tu appuies D'accord, ici. voilà. Un On va autre commencer mot. avec to advance. Hein? On va commencer dans l'ordre. Oh, bravo aussi dans Oui. le rapport. c'est Alors, on va très écrire bien. ici to advance. Alors, on va écrire. bon, Rapport. Donc, c'est le numéro 9, Raphaël. Donc, on va suivre les recommandations Allez, précédentes. vas-y. Écris rapport. C'est rapport. Hein. Wow, très bien. Hein? Ensuite, On le continue avec le numéro 1. to advance. Vous écrivez dans le chat. C'est comme ça. On ne voit pas le. Mhm. Attendez, il y a un problème de transmission peut-être. Mhm.
Attendez, il y a un petit souci. Je vais juste corriger, puisque le partage d'écran n'est pas activé correctement. Les faux amis, ça doit être ici alors. C'est Quizlet et il faut... Ouais, ici. Non, c'est Quizlet et il faut C'est WordWall. lequel des deux? C'est WordWall. C'est WordWall, d'accord. Mhm. Hmm. Voilà. Attends. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Donc, rapport. Bravo, Sidan. Ouais, donc j'écris encore. Pourquoi ça s'est effacé? Ah ouais, ça Bon. s'est effacé. On donc va écrire je vais- encore, pardon. C'est notre première journée de transmission, pardon. Ouais. La technologie est un peu particulière, il faut la maîtriser. To advance, quelqu'un a une idée? Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous n'avez pas d'idée, vous écrivez non. On va écrire la bonne réponse. Allez, tu écris? Bravo, Sidan, très bien. Ah, mais c'est un verbe, donc c'est Il faut écrire à l'infinitif. avancer et un petit R à la fin. C'est le premier groupe. Avancer, on continue. Ensuite, ici, to focus. Focus. Donc, vous écrivez dans le chat. C'est notre dernier exercice avant le grand test. Alors, to focus. Tu écris? D'accord? Donc, je propose ma version. C'est focaliser. Alors, il y a aussi concentrer, se focaliser. Le 4, delay, Donc, comment on dit delay? le retard. Le retard. Oups, il est où? Retard. Je continue avec le numéro 10. Store. C'est magasin. Très bien. Après le numéro 7, mixture. C'est mélange. Alors, on peut dire en français, on peut utiliser le terme de mixture, mais en général, on va utiliser mélange. Si vous utilisez mixture, le terme anglais, c'est plutôt par ironie, quand on va dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as préparé à midi comme repas? Qu'est-ce que c'est que cette mixture? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est ce plat étrange que tu as préparé? C'est de l'ironie, pour un Français. Ouais. Numéro 11, team. Équipe. Équipe. Team. Équipe. Le numéro 6. Et judge. Juge. Très bien. Le numéro 8. Reflect. Moi, je veux dire réfléchir. Très bien. Le numéro 3. Vous cliquez, il y a la traduction anglaise qui s'affiche. Capability en français. Capacité. Vous dites en français, je suis capable de faire quelque chose, mais vous utilisez le substantif, le nom, la capacité, et vous ne dites pas la capabilité, malgré l'adjectif capable. Et le dernier mot, attract. Moi, je dirais attirer. Par exemple, tu fais une phrase avec attirer? Par exemple, j'attire. J'écris dans le chat. J'attire de nouveaux amis. De nouveaux amis. Voilà. Ou par exemple, l'abeille attire, le miel, pardon, attire l'abeille, les fleurs attirent l'abeille. To attract, voilà. Le miel attire l'abeille. Très bien. Merci Ludmila.
Nous allons faire le grand test maintenant. Wow, le grand test, je suis prête. Alors, on va faire le grand test, on va voir. Donc, vous avez 25 questions qui rassemblent les idées donc, de ce petit cours Kahoot. Est-ce qu'on voit maintenant l'écran ou pas? Attendez, je vais faire encore un nouveau partage d'écran, pardon. Il faut juste s'habituer. Donc, en attendant, nous pouvons Voilà. aller sur Kahoot. Donc, encore kahoot.it. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche kahoot.it pour introduire, écrire le PIN. Maintenant, je vais avancer. On va cliquer sur mode classique et nous allons entrer dans le test. Alors, on va voir les réponses au fur et à mesure, de manière progressive, à chaque fois. Comme ça, on peut réfléchir un petit peu sur la langue. Il n'y a pas grand-chose à dire. Demain, nous avons le grand test de culture. Là, on va discuter davantage. Là, il s'agit surtout d'un exercice de vocabulaire. La semaine prochaine, nous ferons un thème de grammaire, le futur. Si cela vous intéresse, donc, voilà le programme. Mais là, j'ai voulu commencer par un exercice de vocabulaire. Donc, vous tapez le PIN dans le Kahoot. Moi, je vais jouer avec vous. Je vais 9, 8, 9, 2, 8, 1, 4. Et moi, c'est Quel pseudo tu vas choisir? Ludmila. Ludmila, pour changer. On Très va- original. Alexandra. Alexandra, très bien. D'autres? On va attendre une minute. Oui. On va attendre quelques secondes que d'autres s'inscrivent. C'est gratuit, ça vous permet de tester vos connaissances. N'hésitez pas à entrer Donc, dans le Kahoot. on va attendre. Et dis-moi, Raphaël, Oui. quel temps fait-il aujourd'hui? Le temps ici, en Allemagne, chez nous, il est plutôt agréable. Il est plutôt agréable. On a baissé le store derrière parce que la lumière était tellement forte. Tellement forte. Et est-ce que tu aimes le soleil ou la pluie? Personnellement, je préfère le soleil. Parce que la pluie change mon humeur, affecte mon humeur. Et toi? Moi, j'aime bien la pluie. Quand il pleut, j'aime bien rester à la maison. Ouais. J'aime bien lire, regarder la télé. Mais quand il y a beaucoup de soleil, j'ai envie de sortir. Très bien. Ouais, donc la pluie, pour moi, c'est particulier. Alors, est-ce que d'autres veulent s'inscrire? Donc nous avons... On attend encore quelques secondes. Vous pouvez vous inscrire encore, entrer dans le Kahoot, n'hésitez pas. C'est pour booster votre niveau en langue, progresser. Ludmila s'est inscrite. Merci, ma puce. De rien. Tu as besoin d'apprendre quelque chose? Oui, beaucoup de choses avec toi. Ok. Très bien. On va commencer peut-être. Oui. Allez, Donc n'hésitez pas à écrire dans le chat, on voit tout. voilà. Et Alexandra va jouer pour tout le monde, en fait. Allez, c'est parti. Donc, les faux amis, c'est un thème qui nous permet de mettre en valeur les difficultés entre le français et l'anglais. Vous verrez des listes sur Internet. C'est
véritablement un thème majeur qui pose des problèmes aux Français, mais aussi aux Anglais. Et personnellement, j'ai des étudiants allemands qui ont des difficultés aussi avec les faux amis. On commence tout de suite avec le quiz. Première question. Vous pouvez mettre plusieurs réponses, hein. Vous avez 28 secondes, vous voyez, 30 secondes à gauche. Comment traduisez-vous actually? Essayez de ne pas regarder les réponses sur le web. Alors, donc, Oh, donc, actually, c'est en fait. en fait. Mhm. D'accord, oui. Faux amis parce que ça ressemble à actuellement en français, mais actuellement, c'est vraiment en ce moment, c'est différent. D'accord. D'accord, je suis comme tout le monde. Comment traduisez-vous a pain? In English? In French? Comment dit-on? Vous pouvez écrire. Là, pour la réponse, vous avez un rectangle qui s'ouvre et vous devez écrire à l'intérieur votre réponse, oui. Mhm. On va écrire la réponse. Ah, on n'a pas eu le temps d'écrire la réponse. Pas de bonne réponse. D'accord. On continue. Qu'est-ce qu'un coin en anglais? 20 secondes. Wow, super. Pièce de monnaie, très bien. Ah, très bien. Donc, avec Oh là Alexandra, là, nous ça, avons c'est le le- même score. La Vous êtes au rivalité. coude à coude, on dit en français. Est-ce qu'on peut traduire to ask a question par demander une question? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est possible ou pas? To ask a question, demander une question. Très bien. Wow. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on demande une information, mais on ne demande pas une question en français. Il y a redondance, c'est-à-dire répétition. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. On peut poser une question ou demander quelque chose, demander une information, mais pas demander une question, hein. Poser une question, c'est meilleur. Bien vu, mesdames. Une question quiz à choix multiples. Il y a 2 réponses correctes. Comment traduisez-vous conductor? Mhm. Alors, un contrôleur de train et un chef d'orchestre, oui. Mhm. Ce ne sont pas des conducteurs en français. D'accord, très bien. On continue. Une question quiz. Comment traduit-on a lecture? In English? En français? Une conférence, bien vu. Ludmila? Une lecture, et non, c'est justement un faux ami. Lecture, in English, on dirait a reading. On continue. C'est pourquoi c'est vraiment un thème difficile, hein, ces faux amis. Alors là, pardon, mais c'est une question très difficile. Comment peut-on traduire en français payment?
in English en français. Attention, il y a un piège. C'est pour ça que c'est difficile. Hmm. Oh là là, j'ai fait un... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as Non, appuyé. oui. Ok, donc il y a deux possibilités en français. Alors, à l'origine, au Moyen-Âge, on écrivait paiement comme cela, avec A-I-E. Puis, au XVe siècle, le mot s'est développé sur le modèle du verbe payer et on l'écrit avec Y-E-R, le verbe, et le substantif, le nom, s'écrit paiement. On le trouve par exemple dans la poésie de François Villon. Il écrivait paiement comme ça au XVe siècle. Et puis ensuite, pendant 2-3 siècles, les deux mots étaient comme Ludmilla avec Alexandra, au coude à coude. Hein. On pouvait utiliser les deux. Et puis aujourd'hui, au XXe siècle, à partir de la fin du XIXe, tout le XXe et au XXIe, on utilise payment plutôt avec A-I-E. On n'écrit plus avec Y-E. On peut l'écrire du point de vue des dictionnaires, c'est encore correct, vous le trouvez dans les dictionnaires, mais on va plutôt le recommander dans le milieu professionnel avec A-I-E. Voilà une évolution intéressante d'un mot qui était à la mode, a perdu et est revenu. Ouais. Paiement, c'est un vieux mot, en fait, très vieux mot. On continue? Oui. Allez. Comment traduit-on to pass an exam in English? Alors, succéder, c'est un terme. Nous avons gagné avec Alexandra. Nous avons Bravo. donné une bonne réponse. Alors, il ne faut pas dire succéder à un examen. On succède à quelqu'un, c'est un verbe qui n'est pas transitif direct, il a un objet indirect, succéder à quelqu'un, mais dans le verbe succéder, il y a l'idée du succès. Parce que normalement, quand vous venez après quelqu'un d'autre, eh bien, on dit nachfolgen auf Deutsch, eh bien, c'est un succès. Donc, succéder vient de succès, mais on ne le dit pas, on ne le construit pas, le verbe succéder, de cette manière-là. On dit réussir un examen ou avoir du succès à un examen. Bravo, mesdames. Super. Merci, Raphaël. On continue. Vrai ou faux? A scientist. Est-ce que c'est un scientifique ou une scientifique? Oui, non. C'est vrai. Alors, scientist, c'est aussi un adjectif. Donc, vous pouvez écrire a scientist report pour un rapport scientifique, par exemple. C'est un nom et un adjectif. Bravo, Alexandra. Bravo. Chapeau bas. Très bien. Comment traduit-on act, to act? Est-ce qu'on peut dire acter? Est-ce qu'on dit ça vraiment en français, acter? Oui, c'est faux. On dit agir. Ça vient du latin agere, agir. Alors, c'est un mot intéressant parce que les Français utilisent un acteur, par exemple, la forme anglaise de to act. Un acteur, une personne active, une activité, par exemple. Mais pour le verbe, on utilise la forme latine sur le modèle de agere, on dit agir. Donc attention, ça c'est un vrai faux ami. On continue? Comment traduire a cave? Il faut écrire ici. Avec ou sans article?
Euh, Comme tu veux. Les deux solutions sont correctes, avec ou sans article. Voilà. Une grotte ou la grotte, vous pouvez écrire. Cellar, c'est la cave. Cellar in English, c'est la cave en français. Mais a cave in English, c'est la grotte. Voilà encore un autre faux ami intéressant. Comment on écrit en français a development? Attention, il y a 3 différences dans ce mot entre l'anglais et le français. Oui, très bien, c'est ça. On l'écrit avec 2 P et un accent. Oui, Pourquoi mais le c'est deuxième? correct. Oui, C'est avec un article. Ah En oui. fait, il faut, oui. Mais, Donc, mais c'est correct, hein. Les deux réponses sont correctes. Désolé, la machine ne l'a pas validé, mais c'est correct. comme la grotte, c'était correct. Ouais. Alexandra, vous avez bien répondu, bravo. Bravo, oui. On va améliorer l'outil. Alors, d'après ce que nous venons de voir, est-ce que les mots, pensez à développement, Alexandra, est-ce que oui ou non les mots français qui se terminent en sont féminins? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut faire une règle là-dessus? C'est faux, pourquoi? Parce que ce sont des mots masculins. Eh oui. Changement, développement. Le présent de l'indicatif, par exemple, le présent, c'est un mot masculin. ENT, c'est typique, c'est une terminaison du masculine. Très bien. On continue. A report, est-ce que c'est un report en français? Vrai ou faux? Vous avez des problèmes avec le programme, Sidance. Oui, désolé, hein. C'est peut-être de notre faute, je ne sais pas. Je suis désolé, c'est notre première journée de transmission. Pardon, hein, si ce n'est pas parfait. Mais en tout cas, vous avez répondu, vous avez fait beaucoup de bonnes réponses, hein, je vois. Bravo. Oui, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que a report, c'est un rapport. Très bien. Mais si vous voulez, Sidance, vous pouvez répondre dans le chat hein, aussi. Mais on ne peut pas vous donner les points. La prochaine fois. La prochaine fois, on trouvera un système, oui. Comment traduire to attract? Nous avons vu déjà ce mot avec toi dans un des exercices. Vous pouvez écrire dans le chat si vous le souhaitez. Alors on dit l'attraction en français ou l'attractivité, ça existe, mais le verbe est différent. Il a une autre base, on utilise attirer. Très bien, bonne réponse. Oui, Sidance, parfait, bonne réponse. On continue? Oui. A society, est-ce qu'on va le traduire par une société? Vrai ou faux? Très bien. Oui, a society, c'est une société au sens de communauté des hommes ou une entreprise aussi. On utilise society pour une entreprise. Parfait. On continue. On va voir une deuxième règle concernant le vocabulaire. Est-ce que les mots qui finissent avec TY en anglais se traduisent automatiquement en français de quelle manière? Vous pouvez écrire votre réponse. Alors, T, oui, correct.
Tu peux nous donner des exemples? Alors, Oui, Raphaël, par exemple, la society, society, société. On a par exemple quantity, la quantité, quality, la qualité, etc. Hein? mhm, Community, communauté. voilà. Bravo. On continue? Oui. Alors, on va faire un sondage pour savoir si vous êtes encore en vie. Est-ce que avec ce quiz, vous allez bien, mesdames? Oh Tu vas là bien? là. Il faut choisir. Vous pouvez choisir plusieurs réponses, je crois. Ah, ok. Peut-être qu'une seule, pardon. Ça va trop vite? Oui. Pour Ah, toi? oui, pour moi, ça va un peu vite. Ah, Et pour c'est... vous, est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat Oui. avec ce quiz, vous allez bien? Est-ce que c'est trop facile? Vous vous ennuyez? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que ça va trop vite? Dites-nous. Cela nous aiderait. Ouais. Ou vous attendez avec impatience les thèmes de grammaire? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Ça va bien. Oui, ça va trop vite. Oui, Ça va trop vite? Notre idée, en fait, c'est de faire en 1 heure, de traiter une question de grammaire importante en 1 heure, de manière ludique, intensive, avec des exercices. On pourrait le faire en 3 heures, en 4 heures, mais je crois que vous avez d'autres choses à faire le vendredi soir ou le samedi, les uns les autres. On va essayer de le faire en 1 heure, c'est notre pari. Mais Euh, on peut faire plus lentement, je mais on crois. peut faire plus lentement, Donc, bien merci sûr. beaucoup pour vos réponses. Ça va nous servir de point de référence. Comment peut-on traduire to solve? To solve in English. Quand je dis c'est difficile, cela veut dire qu'il y a 2 possibilités. Oui, il y a le verbe résoudre, c'est le verbe typique, mais résoudre est un verbe extrêmement difficile à conjuguer. Hein, il faut que je résolve au subjonctif, je résous au présent de l'indicatif, c'est difficile à conjuguer. Mhm. Donc, les Français utilisent non pas un verbe du 3e groupe, quand c'est trop difficile, ils vont utiliser un verbe du 1er groupe parce que c'est plus facile à conjuguer. C'est une stratégie très intéressante de conjugaison. Par exemple, le verbe se souvenir est compliqué à utiliser. On va dire je me rappelle, par exemple. Le verbe se rappeler est un peu plus facile à conjuguer. C'est un verbe en ER. Et comme vous le savez, les verbes en ER sont beaucoup plus simples. Alors, solutionner et critiquer comme anglicisme par les dictionnaires et par les grammaires, mais il est de plus en plus utilisé par exemple, dans une entreprise. Mhm. Hein. Donc, On va dire, j'ai solutionné le problème. bravo, Cédane, vous avez donné une bonne réponse. Moi aussi, résoudre. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser solutionner aussi, parce que c'est plus simple à conjuguer. Mais quand vous devez utiliser la forme infinitive, par exemple, vous pouvez dire « il faut résoudre le problème ». Là, vous pouvez l'utiliser parce que résoudre, c'est relativement simple à écrire à l'infinitif. Tu l'écris dans le chat? Oui, Il faut dans le chat, résoudre avec ce l'accent. problème. Voilà. Allez. Bon, on a un problème avec les accents, mais voilà. Si vous ajoutez les accents, la phrase est correcte. Très bien, merci Ludmila. Résoudre ce problème. Voilà, c'est parfait. Merci Ludmila. On continue? Allez, réponse multiple. Comment peut-on traduire a court? Ah oui, l'image là est explicite. L'homme est fatigué là, hein, c'est difficile. A court. On l'a vu tout à l'heure dans un des exercices. Oui, incidence. Le tribunal, très bien. Et en réalité, vous pouvez aussi le traduire par la cour de justice. Alors on va mettre un C majuscule quand il s'agit d'une institution unique. Par exemple,
la Cour de justice européenne, ou la Cour des droits de l'homme. Ici, on ne met pas de majuscule en rouge, la Cour avec un C minuscule, parce que ce n'est pas une institution, c'est simplement un espace. Par exemple, dans une ferme, devant la ferme, il y a une cour, ou à l'école. Ouais, la cour de récréation, par Exactement. exemple, oui. Nous vivons en Allemagne, et en Allemagne, c'est exactement le même système. La cour de récréation ou la cour de la ferme se dit Hof. Et bien, en même temps, c'est aussi la cour de justice, le tribunal. Hof est aussi un autre mot pour dire la cour ou le tribunal en Allemagne aussi. Voilà. On continue. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, on peut penser, on peut imaginer que, à l'origine, les tribunaux se tenaient dans les cours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette parenté, cette proximité, ce rapprochement entre ces deux termes, la cour et le tribunal. Voilà, on continue? Oui. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite comme ça. Alors, comment traduire en français to start? Vous pouvez écrire 2-3 mots. Indiquez tous les mots que vous connaissez avec cette idée de to start. Il y a beaucoup de mots en français pour donner cette idée. Commencer, oui, très bien. Très bien, Sidance, oui. Quoi d'autre encore? Quel synonyme? Oui. Démarrer, Super. Bravo. Oui. Lancer, très bien. Bien. Il y a aussi débuter. Alors attention, avec débuter en français, ce n'est pas transitif direct. On ne dit pas je débute mon travail. Vous allez dire demain, je débute à l'école, je débute à l'usine. Au cinéma. Au cinéma, par exemple, oui. Ah, c'est le mot débutant. Ça vient du verbe débuter. Voilà, très bien. C'est marque le début, qui existe aussi en anglais. Voilà, très bien. Il y a beaucoup d'autres mots avec cette idée de début, mais on ne va pas faire toute la liste. Mais c'est très bien, oui, Sidance. Les 3 que vous avez indiqués, lancer, démarrer, commencer, sont parfaits. On continue? Oui. On en est à la question 23 sur 25. Comment traduire to focus? Nous avons vu. On l'a vu dans un exercice précédent. Attention, il y a plusieurs réponses possibles. Prenez votre temps. Est-ce qu'on dit focaliser ou se focaliser? Concentrer ou se concentrer? Se focuser? Mettre au point? Bravo, Sidan, c'est focaliser. Oui, focaliser. Alors on peut dire je me focalise sur un problème, sur une question, un thème, ou on peut dire cet orateur focalise l'attention du public. Concentrer, c'est la même chose. On peut se concentrer sur un problème ou concentrer ses efforts, son attention sur un problème. Mais se focuser n'existe pas en français. C'est vraiment incorrect. Alors, mettre au point, oui, bien sûr. On peut le traduire. Par exemple, le focus de l'appareil photo. Mettre au point un appareil photo. On parle d'ailleurs de la focale de l'appareil photo. On peut l'utiliser dans ce sens-là, oui. Mettre au point. Très bien. On continue? Oui. L'avant-dernière question. Comment traduire a number in English en français? Attention, c'est une question piège. Pas facile. Un numéro, Sidance? Oui, c'est bien. Mais en fait, toutes les réponses étaient correctes. On peut traduire a number par un chiffre, un certain nombre ou un nombre. Quelle est la différence entre un nombre et un chiffre en français? Un chiffre, c'est de 0 à 9. C'est un chiffre unique. Et un nombre, c'est 2 ou 3 chiffres qui sont ensemble. C'est-à-dire 78, c'est un nombre.
Voilà, Et 9, c'est un chiffre. exactement. D'accord. Et un numéro, qu'est-ce que c'est un numéro? Un numéro de téléphone, Par exemple, un Donne-moi numéro ton de numéro. compte en banque. Ah, d'accord. En chiffre, c'est 5. Mhm. En nombre, c'est 20. Voilà. Ah, d'accord. Et un numéro, quel est ton numéro de téléphone, par exemple? 000XX. Attends, j'écris. Un numéro, c'est une suite qui n'a pas de lien logique. Ce n'est pas logique. C'est une suite de nombres qui n'est pas logique. D'accord? On continue? Alors, vous pouvez tous écrire dans le chat si vous voulez quel thème vous aimeriez voir pour nos prochains quiz. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Écrivez librement, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce qui vous intéresse et nous vous préparerons des ressources Sur mesure. sur mesure avec Ludmilla. Personne n'a répondu à la question, mais vous pouvez répondre dans le chat. On vous laisse une minute. Si vous voulez écrire, qu'est-ce que vous aimeriez? Quel thème vous intéresse pour les prochains quiz? Les quiz de langue, hein. Les Nouveau quiz de mot. culture, nous verrons demain. Donc, nouveau mot. D'accord. Ok. Donc, le vocabulaire, plus le vocabulaire. Donc, Sidance, c'est plus le vocabulaire ou il y a des thèmes de grammaire que vous aimeriez connaître? Tout le monde peut répondre? N'hésitez pas, donnez-nous des idées, cela nous aidera beaucoup puisque c'est notre premier jour en stream aujourd'hui. Nous ne connaissons pas notre public, nous ne savons pas qui vous êtes. Les temps, ok, entendu. Donc j'ai prévu pour la prochaine semaine de travailler sur le futur. Si ça vous intéresse, Sidance, nous vous attendons avec impatience. N'hésitez pas. Ah oui, et un nouveau mot pour le vocabulaire. Il y a Voilà. toujours un nouveau mot avec des explications en français pour ne pas insister sur la traduction. Entendu. On va faire comme ça. On va essayer de vous donner des définitions plutôt que des traductions, hein. Là, c'était juste pour travailler sur les faux amis avec l'anglais, mais sinon, on va majoritairement, le plus souvent, parler en français. Oui. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous avons terminé. On va juste... attends, je vais revenir ici. Alors, il y a un podium, évidemment. Sur Kahoot, il y a toujours un classement et nous allons inscrire les résultats pour Twitch. Hein. Il va y avoir un leaderboard. Mais je crois qu'on peut donner un leaderboard à Alexandra. Avec moi, c'était pas juste. Exactement, Donc, puisque tu as participé à la conception du cours. On va mettre Alexandra première. Et Sida aussi a donné beaucoup de bonnes réponses. Voilà, tout à fait. Sidance et Alexandra, les deux premières ex aequo. Très bien, bravo mesdames. On va juste ici, donc, quand vous terminez un Kahoot, vous avez la possibilité de recommencer, vous voyez, de rejouer. Alors, on ne fait pas de pub pour Kahoot, c'est simplement un bon outil que nous utilisons éventuellement en classe, même personnellement, je l'utilise de temps en temps à l'université. C'est pratique pour tester des connaissances, les valider. Donc c'est gratuit, un accès libre, vous pouvez les utiliser. Et nous développons des ressources chaque jour pour Kahoot. Voilà. On va revenir ici. Attendez. Ici, est-ce qu'on nous voit? Voilà. Très bien. On nous voit. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre patience. Merci d'être venu. C'était super sympa. Est-ce que vous avez des remarques à nous faire? Ça nous aiderait beaucoup avec Ludmilla. Si vous pouviez nous donner un avis, à nous indiquer ce que vous pensez. C'est notre premier jour, encore une fois. Alors, c'était un peu rapide, oui. La technique demande
à être maîtrisé, ce que nous ne maîtrisons pas pour le moment, mais nous essaierons de nous améliorer en tout cas pour être utile au plus grand nombre. Des remarques, n'hésitez pas dans le chat si vous avez une remarque. Tu vois, on avait dit 1 heure, on a fait juste 1 heure, c'est super. 19h06, comme ça vous avez la soirée devant vous. Vous habitez où, Sidance? Vous pourriez nous dire? Et Alexandra, vous voulez écrire dans le chat? Peut-être? Nous sommes curieux de savoir où vous habitez. Vous pouvez indiquer la ville ou le pays. En Pologne, Sidance. D'accord, merci. Donc vous avez 1 heure de décalage, c'est ça? Non. 1 heure? Non, non. Avec la Pologne, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage, c'est la même heure, donc il est en Pologne 7h07. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire il est 19h07. D'accord, très bien. Et Alexandra, si vous êtes là, mais je crois qu'Alexandra a des problèmes avec le chat. Mais si vous voulez écrire dans le chat, Alexandra, vous pouvez le faire pour nous indiquer où vous êtes. Alors, demain, nous allons faire un grand test de culture et on va commenter davantage les réponses dans le test de culture. Hein. Ouais. Et on va discuter davantage, on va essayer d'apprendre des choses, pas simplement sur les grands domaines de la culture française, mais aussi sur les domaines actuels qui intéressent les jeunes et les moins jeunes. Parce que, après tout, la culture, c'est ouvert à tout le monde, non? Tu ne crois pas? Oui, si, je le crois. Bon, en tout cas, c'était très sympa d'avoir été avec vous, d'avoir passé cette première journée avec vous. Nous vous remercions de nous avoir rejoints. Et à demain. On se revoit en Bonne tout cas soirée. demain pour la culture et dans une semaine, même jour, même heure, pour la langue. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir et bonne Au soirée. revoir. Au revoir.